Bonjour à tous et bienvenue à DITAC, du théâtre au cinéma. Aujourd'hui, on est avec Fanny. Fanny, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Fred? Ça va super, merci. Donc aujourd'hui, tu venais nous parler du film Wicked. Exactement. Est-ce que tu as vu le film, toi, Fred? Oui, j'ai vu le film l'année passée, oui. OK. J'ai beaucoup aimé. Je suis pas un fan de comédie musicale habituellement, mais OK. cela me fait quand même apprécier, je te dirais. OK, ben c'est ça. Dans le fond, Wicked, c'était un film de 2024, comme tu l'as bien dit, qui était très attendu par les téléspectateurs. Et pour résumer, ben, c'est une comédie musicale, comme tu l'as dit aussi, qui s'adresse à tout le monde, ben, qui les aime, évidemment. Hein. Et donc, dans l'histoire, on suit Elphaba, interprétée par Cynthia Erivo, qui est la verte, dans le fond, qui est en quelque sorte destinée à devenir la méchante sorcière, aux côtés de Oz le magicien, qui est lui interprété par Jeff Goldblum, grand acteur qui a joué dans, entre autres, Jurassic Park. Donc, durant tout le film, on voit l'amitié entre Glinda, qui est interprétée par Ariana Grande, la chanteuse, et Elphaba devenir de plus en plus importante. Et on les suit à travers plein de péripéties différentes. Par exemple, se rendre à la Cité d'Émeraude. Ça, c'est là où Oz, le magicien, dans le fond, se trouve. Donc, je pense qu'on pourrait lancer la bande-annonce, puis on pourra s'en reparler en détail plus après. Oui, avec plaisir. Bienvenue aux nouveaux étudiants! T'es verte? Dieu! Oui, je suis verte. Et alors? On ne naît pas tous méchants. On le devient. Les animaux sont en danger. Tu dois aller voir Oz. Je peux venir avec toi? Tu n'es qu'une sorcière, peau verte. Attrapez-la! Ça nous a vraiment mis dans l'ambiance. Oui, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Pour moi qui ai déjà vu le film, ça m'a même donné envie d'aller le réécouter. Ouais, hein? Donc aujourd'hui, Fanny, on a compris, tu vas nous parler de Wicked, mais de quoi tu vas nous parler à propos de ce film-là? Ben, je vais vous parler des acteurs et de leur performance musicale, évidemment. Aujourd'hui, je vais passer par-dessus Jeff Goldblum, qui interprète Oz, et Michelle Yeoh, qui, elle, interprète Madame Morrible, et non Horrible, faut pas confondre, là, c'est vraiment la professeure Morrible avec un M au début. Mais je veux souligner qu'ils nous ont quand même offert des performances incroyables, malgré le fait que c'était leur début en chant au cinéma dans un rôle autant significatif. Même si Jeff, il y a 1 ou 2 albums de jazz à son actif en tant que pianiste, ben, il n'avait jamais joué un rôle comme celui-là avant. Et même chose pour Michelle. En fait, aujourd'hui, je vais plus parler de Cynthia Erivo et Ariana Grande qui, malgré leurs multiples nominations et prix remportés pendant leur carrière musicale respective, c'était une première pour elles d'avoir un rôle principal aussi important dans un film musical, en fait. Et elles nous ont tout de même offert des chansons et des performances magiques tout au long du film. Et ce qui est impressionnant, c'est que les deux actrices ont décidé qu'elles voulaient chanter en direct sur le tournage tout au long du film, comme elles le confirment dans la vidéo qu'on peut voir à l'instant. We chose to sing live because it meant that we would be further connected to the words we were saying You were, well, are and to each other. from becoming popular. Lar, It was an immediate no-brainer for Cynthia and I. We both were like, well, of course we're singing live. C'est vrai que c'est très inhabituel de voir ça. D'habitude, c'est tout enregistré Ouais, exactement. en studio. Donc, ça appuie, comme il disait dans l'interview, que ils sont plus intenses dans ce qu'ils disent puis ils le ressentent plus. Exactement, ils sont plus connectés aux paroles, dans le fond, des Exactement. chansons, et c'est plus ressenti d'un sens. Donc, tu vas commencer avec laquelle des deux actrices, Fanny? Je vais commencer par Cynthia, qui nous emporte avec sa voix puissante et son jeu relativement dramatique, du début jusqu'à la fin, ce qui, je trouve, apporte une grande profondeur à son personnage et son interprétation. Et ça met aussi en avant la sensibilité et la force d'Elphaba, qui est rejetée par sa différence d'être verte, dans le fond. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Cynthia a fait ses propres cascades. C'est-à-dire, elle n'a pas de doublure et elle les effectue maquillée et en chantant, ce qui est quand même incroyable, comme le témoigne la vidéo juste ici. so if you care to find me, look to the western sky. Has someone told me lately? Everyone deserves a chance to fly. Has that ever happened in a movie before? C'est vrai que ça montre beaucoup qu'elle tient à son rôle de chanter. Surtout,
en même temps de faire des cascades, de voler comme elle le faisait, c'est très impressionnant. Donc, ça lui tient à cœur forcément comme rôle. Ouais, vraiment. En fait, elle était fan de la pièce depuis assez longtemps. Par exemple, en 2017, pendant un concert au Kennedy Center à Washington, elle a performé Defying Gravity, qui apparaît dans Wicked, ce qui va marquer les esprits, évidemment, et aussi renforcer les spéculations sur le fait qu'elle serait parfaite pour jouer Elphaba dans une future adaptation au cinéma de Wicked qui s'est finalement faite en 2024, comme on a pu le voir. Donc oui, c'est un rôle qui lui tient à cœur, entre autres parce que Cynthia Erivo, c'est la première actrice noire à incarner Elphaba dans une grande adaptation du film, ce qui transmet un message important encore par rapport à la différence et à la diversité qui reflète un peu notre société d'aujourd'hui, dans le fond, les minorités visibles et tout. Et Cynthia l'a dit dans une interview avec Variety qu'elle espérait que le film soit comme une lettre d'amour pour les gens qui ne se sentent pas à leur place dans la société. Pour Ariana, elle, c'est quoi sa place? Oui, elle aussi, ça a toujours été un rêve pour elle de jouer Glinda. Et pour appuyer mes paroles, en 2011, sur X, anciennement Twitter, elle a tweeté que j'ai traduit « J'ai adoré revoir Wicked, une production incroyable. Je me suis rendu compte à quel point j'ai envie de jouer Glinda à un moment dans ma vie avec le hashtag #DreamRole », ce qui veut dire le hashtag « le rôle de mes rêves ». Et donc, 13 ans plus tard, son rêve va se réaliser. Par contre, il a failli pas se réaliser, Fred. Comment ça? Parce que Ariana, c'est une très grande chanteuse. Elle aurait dû avoir le rôle. En fait, le réalisateur John M. Chu, il voulait trouver des nouveaux visages du cinéma pour son film. Mais il va affirmer plus tard dans un article de CBS News « Je n'y croyais pas. Quand Harry est arrivée, je ne pensais pas qu'elle pourrait s'engager dans un rôle comme celui-ci. Je savais qu'elle était drôle, je savais qu'elle avait une belle voix, mais quand elle est arrivée, elle est devenue Glinda. C'est donc logique de dire qu'Ariana Grande était bel et bien faite pour ce rôle-là. » Donc, quand on voit sa performance qu'elle nous a donnée, puis quand on voit tout l'effort qu'elle a mis dans son rôle, notamment chanter en direct, on peut se douter qu'elle avait potentiellement un mentor ou quelqu'un pour la guider à travers ce rôle-là? Oui, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que en fait, son idole, Kristen Chenoweth, a été une mentor pour elle. Kristen, c'est celle qui a interprété le rôle de Glinda pour la première fois à Broadway dans les pièces qui datent depuis, qui durent depuis 2003, il me semble. Et elle a eu la chance de la rencontrer plusieurs fois, notamment sur le tournage de Wicked, où Kristen Chenoweth et Idina Menzel, ça c'est les deux originales de Broadway, ils ont eu la chance de faire une courte apparition à un moment dans le film. Évidemment, pas dans leur rôle de Glinda et Elphaba, ils jouaient seulement des figurantes dans le film. Mais c'est ça, on les voit sur la photo. On voit Ariana et Christine d'un côté et Cynthia et Lina de l'autre. Et comme on peut le voir sur la photo, Ariana et Cynthia ils ont l'air particulièrement heureuses. Et ça, c'est entre autres parce que les deux actrices ils ont eu énormément de plaisir sur le tournage, mais elles ont aussi décrit Wicked comme une expérience qui les a changées personnellement et évidemment aussi professionnellement. Cynthia, elle a parlé du défi émotionnel de jouer Elphaba, tandis que Ariana, elle a expliqué à quel point ce rôle lui tenait à cœur et l'avait poussée à explorer des nouvelles facettes de son talent. Parce qu'en se basant sur ses albums de musique, je sais pas si tu as déjà entendu quelques de ses chansons, mais... c'est vrai que c'est très différent. C'est ça, c'est relativement différent de la trame sonore du film. Et donc, le tournage a certainement beaucoup marqué les deux actrices et probablement toute la distribution du film, dans le fond, et sans aucun doute créé un lien d'amitié très fort entre les deux actrices principales, les deux chanteuses. C'est donc une expérience incroyable pour les deux actrices qui a donné lieu à un chef-d'œuvre, selon moi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... 100% d'accord. Ouais. Et pour lequel on attend une suite avec grande impatience. Oui, parce qu'on rappelle, Wicked était seulement la partie 1. Ouais. Les studios nous ont dit qu'on allait avoir potentiellement une partie 2 d'ici 2026. Exactement. Donc, on croise les doigts pour bel et bien l'avoir. Ouais, oui. Ben, merci beaucoup à toi, Fanny. Oui, merci à toi. Fait qu'on va se retrouver une prochaine fois pour un nouveau podcast sur encore Wicked. Merci à tous. C'était Ditac du Théâtre au cinéma. Merci.